Bonsoir à ceux et celles qui nous rejoignent, bienvenue depuis le temps. Donc Nelly, effectivement, et donc je vais le rappeler pour ceux et celles qui se connectent maintenant, donc pour ce genre de webinaire, je prends le mot qu'on voit partout, mais ce genre de formation en ligne, où nous sommes tous alors il n'y a pas un groupe évidemment de la même société, mais on a tous une société différente, et donc on a préféré, on ne pouvait pas le faire avant, quoique je ne me souviens plus avec l'opérateur qu'on utilisait avant, Wizoo pour ne pas le citer, mais on préfère ne pas risquer qu'on échange des mails, etc., puisqu'on veut que tout le monde soit protégé au niveau de la prospection sauvage. Je sais que 99% des gens qui sont sur nos listes et qui nous suivent sont respectueux de l'adhésion des autres, mais voilà, c'est simplement pour ça. Moi, je vois tout ce que vous écrivez. Vous tous, vous voyez ce que j'écrivais, vous voyez ce que j'ai écrit, et pour le coup, après, ce sera surtout prendre des notes, etc., quoi. On commence à 44, il est 41, encore une petite minute ou deux de patience. Vous ne m'entendez pas? Est-ce que vous pouvez me confirmer que... Alors, je sais que mon micro, il n'est pas terrible, je vais le changer. Mais, enfin, je ne vais pas le changer là tout de suite, je n'en ai pas d'autre. Mais c'est bon pour le son? Ah bah super, super, super. Donc, si jamais vous m'entendez faiblement, vous montez le volume, vous voyez un petit peu, mais voilà. On démarre donc dans quelques minutes. You are unique. Your beliefs, your talents, your dreams. You are limitless. You are not bound by your age, health, or economics. You are special. You can create your own destiny. Take control of your future. You can be healthy, strong, and make the world a better place. And you are not alone. Together, we are stronger. We support each other. We teach, we learn, we give, and we love. And together, there are no limits. This is RX. Ok, il est 44. Merci de me mettre un petit OK si vous avez bien le son, le slide, ça devrait être bon. J'ai un écran de contrôle sur la droite. Je vais juste déplacer le chat. Voilà, c'est super. OK. Parfait. Donc, bienvenue, bonsoir. Je suis vraiment très heureux et très ému. Je vous disais là, il y a 5 minutes, pour celles et ceux qui étaient déjà connectés, alors quand je dis je stresse comme en 2000, quand j'ai fait mes premiers séminaires en ligne,
pas exagéré, mais quand même, j'ai vraiment un petit peu d'émotion parce que c'est vrai qu'il y a, je pense que le dernier séminaire qu'on a offert aux membres de Home Succès, formation vente directe, euh, vente en réunion, etc., c'était en fin 2016. Et donc, c'est avec beaucoup d'émotion que je retrouve beaucoup de prénoms. Et vous étiez d'ailleurs très nombreux à me demander régulièrement, notamment quand on échangeait nos vœux ou des choses comme ça, ou les vacances, pourquoi il n'y avait plus de séminaires en ligne. Je vais vous parler de tout ça et nous allons surtout voir aujourd'hui comment on peut faire de 2018 eh bien, une année remplie de succès dans votre activité de vente directe, marketing relationnel. Et je rappelle pour les dernières personnes qui viennent de se connecter, parce que nous sommes 47 sur presque 90 inscrits, donc c'est très bien pour la première, et bien que le chat ne fonctionne qu'à sens unique, donc moi je vois tout ce que vous indiquez. Si je mets dans le chat, vous voyez également, mais pour éviter simplement des échanges d'emails, de noms de société, etc., ben voilà, on a préféré le faire comme ça. Et donc, vous savez également que le replay, alors je ne sais pas, je pense que je vais le mettre sur la page Facebook. Il faut vous dire également que l'outil que j'utilise ce soir est un outil que j'utilise depuis à peu près 2 mois, je crois maintenant, ou non, on a payé pour la troisième fois, mais 2 mois, hein, parce qu'on paye anticipativement. Avant, c'était Wizu, vous le savez, je le louais depuis 2000, mais ici, c'est Zoom, je n'ai aucun intérêt chez Zoom, mais on a constaté qu'effectivement, et beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, vous l'utilisez également pour vos réunions d'équipe, c'est un outil assez souple, même très très souple, et figurez-vous qu'il permet, mon ami par exemple, David Duchemin, qui fait également des séminaires gratuits en marketing de réseau, retransmet sur Facebook, sur sa page Facebook. Vous allez me dire Jean-Philippe Hulin également, mon compatriote, mais ce n'est pas avec le Zoom qui le fait. Et quoi qu'il en soit, peut-être pour d'autres mini-formations, on le fera sans inscription préalable pour le coup, puisqu'autrement, ça ne vaut pas la peine. On verra bien comment ça se passe, mais ça se retransmet en direct sur Facebook. Je vous invite d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore allé sur la page Facebook Home Succès, eh bien de la liker pour pouvoir vous abonner au flux d'informations, puisqu'on va partager de plus en plus d'informations, pas que moi, il y a des personnes qui vont intervenir, qui sont dans de grosses sociétés, dans de petites sociétés, dans tous les domaines, et ça va être vraiment une page d'échange intéressante. Alors, si les slides veulent bien tourner, c'est magnifique. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, pour ceux qui m'ont connu, ben, peut-être on va se rafraîchir la mémoire. Oui. Pourquoi je vous parle de vente directe? Eh bien, ça fait maintenant 36 ans ce mois que j'ai signé en janvier 81 ma première demande d'adhésion, d'agrément, peu importe le nom qu'on lui donne. Et en réalité, j'en ai signé que 3 dans toute ma vie, en comptant juste un passage éclair que je vous raconterai peut-être un jour en toute intimité, mais les 2 sociétés partenaires avec lesquelles j'ai travaillé pendant ces 30, pas forcément 36 années, puisqu'en 2010, vous savez que j'ai quitté l'activité, entre guillemets, pour faire de la formation et de la consultance. C'est comme ça qu'on avait créé Home Succès quelques années au préalable, en 2008 d'ailleurs, pour être exact, et qu'on a fait pas mal de formations dans ce sens-là. Mais là, pour le coup, regardez, 36 années résumées en 36 ans. Appeler le pape du marketing relationnel. En tout cas, c'est un métier que je connais bien. Peut-être pas encore sur le bout des doigts, autrement je ne continuerai pas à me former moi-même, à vous visionner les vidéos justement des gens que j'ai cités tout à l'heure. Mais enfin, bref, voilà. Il me semble que je peux vous aider, en tout cas, dans ce genre de formation et parfois par des accompagnements, ce que j'ai fait d'ailleurs jusqu'à maintenant depuis 2010. Je vous rappelle que depuis 2008, nous avions créé avec Christian Dubois, qui est de Lyon, et qui est également dans le marketing relationnel, mais dans le domaine financier, nous avons créé un programme qui s'appelle les fondamentaux de la réussite.
Il a eu vraiment beaucoup de succès. Alors, comme tous les programmes, hein, je ne vais pas faire le fanfaron, on a eu vraiment une pointe dans les premières années. Et ensuite, eh bien, on a revu tout ça. On avait créé l'école également à distance, qui était à peu près la même chose, mais qui était un peu plus destinée à la vente directe, quoique les deux sont absolument, à part un module, les deux sont tout à fait pareils. Et pour démarrer cette année 2018, nous avons regroupé les deux. Comme maintenant, on peut dire que ça a été largement rentabilisé, les investissements que nous avions consentis à l'époque, le programme a été remis à un prix bien abordable et c'est toujours aujourd'hui eh bien, un des seuls programmes où ce sont vraiment deux personnes. Si on cumule nos années de pratique de marketing relationnel, à Christian Dubois et moi-même, on arrive à 50 ans, vous voyez, puisque lui aussi frôle les 30 années de pratique. Et donc, ce programme est très intéressant. Alors, pour le coup, on n'a pas voulu se mettre en situation. Beaucoup de choses aujourd'hui se font, et c'est très bien, après, chacun fait comme il veut, en se mettant en situation devant la caméra, etc. Là, pour le coup, le programme, on l'avait conçu avec des slides et on ne nous voit pas tellement parler, on nous entend surtout. Gagner et réussir, la théorie à la pratique, ça, pour le coup, c'est un programme que nous plaçons régulièrement parce qu'il est absolument génial. Il a été écrit à 6 mains. Christian Godefroy, le regretté Christian Godefroy, qui est déjà décédé il y a plus de 5 ans maintenant, qui s'est occupé de la théorie, Christian Dubois et moi-même pour la pratique, et le Gagner réussir, c'est un super programme. C'est un livre audio, un livre PDF, des vidéos, etc. Et bien sûr, le plus ancien des guides, et le seul aujourd'hui, à part une dame qui vient des États-Unis, qui a traduit en français. Ce bouquin, il a été mis en place un peu avant 2008 et encore aujourd'hui, je suis étonné. Alors, on n'en vend plus non plus comme en 2008, mais tout le temps, et j'allais dire tous les jours, on va dire plusieurs fois par semaine encore, qu'il soit numérique ou papier d'ailleurs, puisqu'il est, et c'est également une édition papier. Et vous pouvez aller sur le site Home Succès, la page d'accueil, vous avez un tas de vidéos gratuites, etc. Donc, vous pouvez aller vous y abonner. 2017-2018, le projet fou. Donc, pourquoi effectivement je n'ai plus pu vous offrir, alors on faisait pas tous les mois, mais en tout cas tous les mois pour les membres de l'école et des fondamentaux, mais on le faisait au minimum tous les 2 mois, tous les 3 mois, et on faisait une petite formation sur un thème bien précis. Et donc ensuite, ça c'était en 2010, quand j'ai décidé d'arrêter, entre guillemets, d'être actif sur le terrain. Mais il s'est passé tout simplement, et beaucoup d'entre vous, vous le savez, que la semi-retraite que je pensais à l'époque avoir méritée, en aidant des personnes comme vous et moi, membres d'une entreprise, mais également de jeunes entreprises à démarrer, eh bien, ça a pris beaucoup plus d'ampleur et beaucoup plus de temps dans mon agenda que ce que nous avions prévu. Il était fini le temps de la promenade après le déjeuner le midi dans la superbe région dans laquelle nous étions en Bretagne. Et voilà, jusque-là, pour le coup, l'an dernier, je m'occupais de la formation encore de 4 sociétés en même temps, ce qui ne me laissait pas du tout de temps et d'énergie mentale, morale, pour pouvoir relancer les formations Home Succès. Quoi qu'il en soit, 2007 a eu son lot de gros événements. Et aujourd'hui, eh bien, même si je m'occupe encore de la formation de 2 petites entreprises, eh bien, il est clair que quand vous avez été piqué, et surtout depuis autant d'années, vous vous rendez compte, 36 années, quoi, par la vente directe ou le marketing relationnel, c'est le mot que je préfère. On peut mélanger la vente directe et la vente multiniveau, si on peut aussi reprendre ce terme-là. Eh bien, j'ai décidé de continuer. Alors, j'essaie de peser mes mots parce que, comme je vous l'annonçais dans ma vidéo de vœux, je ne peux pas encore vous donner beaucoup de détails aujourd'hui, pour des raisons d'abord de contrats qui sont toujours en cours avec certaines sociétés, et donc je dois être prudent dans ce que je dis, mais aussi parce que le projet dont je vous parle ici est un mélange entre l'accompagnement et la formation, et le fait de montrer en live ce que nous enseignons dans la formation. Je m'explique. Il y a, et vous le savez, depuis je ne sais pas, peut-être 5 dernières années, on va dire 5 dernières années,
sur les chaînes YouTube, etc., de plus en plus de formateurs et de formatrices. Bien sûr, nous avons des coachs dans tous les domaines de la vie, et peut-être il y en a forcément, non pas peut-être, il y en a forcément des bons, puis forcément des moins bons. C'est pareil pour notre métier, il y a de bons formateurs, je vais en citer deux tout à l'heure, je vais les reciter, David Duchemin et Jean-Philippe Hulin, bien sûr, ils sont reconnus, il y a également des Cruels dans le sud de la France. Ces gens-là ont été très actifs pendant des années, et partagent simplement ce qu'ils pratiquent sur le terrain, mais sans forcément non plus montrer leurs propres résultats dans leur propre réseau, vous voyez. Et donc, s'ils sont tout à fait légitimes parce qu'ils pratiquent encore aujourd'hui, et j'ai bien aimé une expression que je ne connaissais pas et qui pourtant est souvent lancée par des gens qui ne font que de la théorie. Ils disent, il n'y a qu'à Faucon. Ils vous disent, il y en a beaucoup qui vous disent, il n'y a qu'à Faucon, il n'y a qu'à faire ça, faut qu'on fasse ça. Eh ben, eux, ils le font. Donc, ceux que je viens de citer, et moi, dans l'absolu, évidemment, on le fait. Quand je vais vous reprendre à 10 points qui peuvent changer votre année 2018, c'est parce qu'on le fait. Et ce fameux grand projet, eh bien, ce serait de pouvoir, et à mon avis, il ne va pas démarrer avant la fin du premier trimestre, mais c'est d'associer les deux. Pour ceux et celles qui me suivent depuis maintenant des années, hein, depuis 2008, et avec qui j'ai partagé plein de choses, vous n'avez jamais vu mon back-office en réalité. Vous n'avez jamais vu comment je prenais un rendez-vous, comment j'animais une présentation d'affaires. Vous n'avez jamais vu mon évolution, à part dans certains cas où je vous montrais pour la dernière société avec laquelle j'ai travaillé, qui est LR Health and Beauty, hein, il n'y a pas de secret. La première fois, c'était le groupe japonais, hein, jusqu'en 2000, 2010, LR. Et là, pour le coup, je vous montrais le premier mois, le sixième mois et 2 ans plus tard. Et donc, le projet fou, et sans vous dévoiler plus que ce que je ne peux et voudrais, ce serait donc de pouvoir vous montrer en réalité, là aujourd'hui, je ne suis pas actif d'une manière indépendante dans un réseau, comme je l'ai été jusqu'en 2010. Vous voyez, j'essaie d'être compréhensible, n'oubliez pas que je suis belge et je dois parler franco-belge. Donc, je ne suis pas actif comme je l'ai été jusqu'en 2010. Les circonstances font et la picouse du virus du marketing relationnel fait eh bien, que je vais être à nouveau très actif parce que j'en ai envie, parce que je veux laisser une trace à mon garçon qui va hériter de ce qui sera fait, etc. Et c'est dans ce sens-là que, plutôt que simplement parler de la vente directe ou du marketing relationnel, c'est vous montrer, donc je redémarre à zéro, et donc depuis zéro, c'est vraiment montrer que ce que j'enseigne dans les formations, terrain, visio et accompagnement individuel, eh bien, ça se passe réellement dans mon activité de marketing relationnel. Et comme c'est un redémarrage à zéro, eh bien, ça permet, et je n'ai pas encore vraiment choisi le réseau dans lequel je vais faire ça. Hein. C'est d'une part, je vous dis, pour le fun et pour vous laisser quelque chose également en héritage, mais c'est la première fois que quelqu'un ferait ça si effectivement ça se concrétise, je vous dis, dans mon avis, dans les 3 mois qui vont venir. C'est vraiment vous montrer, tiens, cette semaine, j'ai animé autant de présentations d'affaires à tel endroit, vous montrer mon chiffre dans le back-office du réseau avec lequel je travaillerai et voir l'évolution. Ça m'oblige évidemment à un minimum de résultats, mais voilà, c'est ça le projet fou. Et quand vous pouvez penser, je vais avoir 58 ans cette année, donc j'approche quand même maintenant, il y a moins d'années vers les 60 que le contraire. Ben, je me dis parfois, tu es complètement fou, c'est pour ça que j'appelle le projet fou, mais c'est tellement exaltant, et puis très sincèrement, quand on fait ce métier, vous le savez comme moi, l'âge que nous avons dans le cerveau n'est pas le même. Et quand effectivement on utilise les bons compléments alimentaires, l'âge qu'on a dans le corps, eh bien, c'est pas pareil non plus, on est en pleine forme. Voilà pour l'intro et la petite histoire, ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. C'est pour ça qu'il y a cette page Home Success qui a été activée. Elle était, figurez-vous, elle était non publiée depuis 2008 avec Christian Dubois. J'ai même été étonné quand je l'ai réactivé de voir qu'il était également administrateur de la page. Vous voyez, on a complètement oublié ça, mais
vous suivrez évidemment le déroulement de tout ça. Et puis n'hésitez pas, hein, tout ce que je vous dis là dans les formations publiques, il n'y a absolument aucun secret. Et donc le replay qui sera, je vous dis, probablement mis sur la page Home Success Facebook, vous pourrez le partager avec les membres de vos équipes si vous estimez qu'il y a des choses intéressantes au niveau de ces 10 points que nous allons voir. Vous savez que c'est toujours bon, hein, pour le son, à votre santé. Super. Alors, ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing relationnel, jusque dans les années 2000, ça a connu une super belle évolution. Donc, j'y étais, hein, depuis 2000. Si vous faites un compte à rebours 2081 ou 81-2000, j'ai connu en réalité, alors nous étions des milliers à connaître ça, nous sommes des milliers à avoir connu ça, les téléphones à cadran, vous voyez, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas de téléphone portable. Le premier téléphone que j'ai dans ma voiture était un téléphone, ce qu'on appelait le Mobile 2 en Belgique, qui vous coûtait à l'époque une fortune pour appeler, pour être appelé, donc ça faisait également bien dans la voiture, mais ça ne servait pas à grand chose. Bref, en 2000, il y a eu la révolution d'Internet, et inévitablement, l'Internet, preuve en est ce soir, puisqu'on l'utilise pour la formation, a pulvérisé les records du marketing relationnel. Il y a aujourd'hui beaucoup plus d'émissions de télévision très positives, beaucoup plus en France qu'en Belgique, hein, je l'admets. En Belgique, nous avons encore une émission qui s'appelle « On n'est pas des pigeons ». Et de temps en temps, il y a encore des thèmes dans l'émission qui ne sont pas trop pour notre métier. Jean-Philippe Hulin, d'ailleurs, que beaucoup d'entre vous suivez et connaissez, eh bien, il y a quelques années maintenant, quand il a publié son livre, qui est un best-seller, a été contacté par cette émission, et peut-être un jour je vous passerai la vidéo, puisque j'ai toujours l'enregistrement. Il a dû aller défendre notre métier. Mais voilà, c'est pratiquement le seul pays, à mon avis, où il y a encore des émissions comme celle-là. Mais toutes les semaines, et encore la semaine dernière ou la semaine précédente, je ne sais plus, sur les chaînes françaises, TF1, M6, Antenne 2, vous avez de super belles émissions. Vous avez eu l'été, pour la deuxième saison, le shopping dans mon salon ou quelque chose comme ça. Télé-réalité, peu importe si on les aime, si on les aime pas, c'est pas ça, c'est que le sujet qu'on traitait, c'était notre métier, quoi, les réunions, etc. Donc voilà, c'est un super métier. Et bien sûr, il y a de plus en plus d'offres. Quand je vois sur tous les groupes Facebook, toutes les offres incroyables qu'on peut voir, c'est dingue, quoi. Et beaucoup de sociétés américaines, canadiennes viennent, un peu moins japonaises, il y en a quelques-unes aussi. Il y a de très bonnes sociétés, avec des systèmes de marketing un peu modernes, etc., que j'aime pas trop, mais peu importe. Mais il y a également des sociétés comme cette rue, vous voyez, alors c'est une illusion bien sûr, mais vous savez ce que c'est qu'un studio de cinéma. On peut construire comme ça des rues, etc., des façades dans lesquelles il n'y a rien derrière, et on veut vous faire croire que le produit qu'on va distribuer est miraculeux, etc. Donc c'est un petit peu dans ce sens-là qu'il faut se méfier. Et puis il y a d'autres sociétés, je pense plutôt aux sociétés beaucoup plus anciennes qui sont bien établies avec des milliers de distributeurs, qui sont obligés de faire beaucoup plus de marketing sur le packaging des produits, etc. Et tout ce qui brille n'est pas d'or, parce que, encore une fois, dans notre métier, vous savez qu'on justifie justement les prix et les commissions qu'on nous verse parce qu'on utilise des emballages parfois un peu moins tape à l'œil, mais avec une qualité supérieure. Et voilà. Donc, il y a quelques j'allais dire, réticences, non, quelques méfiances à avoir par rapport à tout ce qui arrive sur le marché. Et puis, quand vous avez sur la page Home Success Facebook, puisque je remets les vieilles vidéos, mais elles sont toujours d'actualité, il y en a une qui vous explique comment on peut repérer si la société avec laquelle on travaille est une bonne société ou pas. Elle ne vise personne, cette vidéo, ni en bien ni en mal. Elle vous met simplement quelques questions à se poser pour savoir, tiens, est-ce qu'il y a un siège en France ou en Belgique, ou est-ce que je dois travailler avec un siège au fin fond des États-Unis, etc. Voilà. Donc, ceci étant fait, passons à votre succès en 2018, quelle que soit l'entreprise avec laquelle vous travaillez, si vous y êtes bien, si le plan de rémunération vous rémunère bien, si vous êtes vraiment dans votre produit, eh bien, on va voir 10 points, on n'a pas même besoin de les numéroter, mais 10 points qui vont vraiment, alors nous sommes déjà le 15 janvier, donc allez, il n'y a que 15 jours, et on peut dire que l'année va vraiment démarrer, c'est la fin
de la trêve des confiseurs aujourd'hui. 1er janvier, 15 janvier, on appelle ça la trêve des confiseurs parce qu'on a tellement mangé, tellement bu et tellement dépensé de l'argent que voilà, il ne se passe pas grand-chose, là ça redémarre. Et donc 2018 peut être votre année record avec un S puisque vous pouvez lancer plein de records. Et donc on va voir aujourd'hui ce que vous avez déjà préparé ou ce que vous devriez avoir préparé pour 2018. Ceux qui suivent régulièrement les visios dans les sociétés avec lesquelles je travaille en tant que formateur, vous le savez, je vous conseille de couper le GSM, de le mettre en mode silencieux, sauf si vous m'écoutez dessus, puisqu'un des gros avantages de cet opérateur pour les visios, c'est qu'on peut suivre sur un smartphone, sur un iPhone, sur un iPad, sur une tablette Android, sur un PC, sur un Mac, sans aucun souci. Des personnes qui s'arrêtent sur les parkings, qui suivent les visios ou en partie sur leur smartphone dans la voiture, donc tout ça c'est bien. Après les écrans des smartphones, c'est pas aussi pratique, mais peu importe, ça se diffuse quand même pas mal. Donc mettez-le en silencieux et puis coupez tout ce qui ne concerne pas la visio, Skype, MSN, Facebook, Messenger, tout ce qui prend beaucoup de bande passante. Et l'idée, c'est d'abord un premier conseil pour bien démarrer votre année, c'est de vous offrir, si ce n'est déjà pas fait, un beau livre, un beau cahier de notes bien relié avec une couverture très jolie. Ça, c'est votre cahier de notes au propre. Et de prendre un cahier de notes au vol pendant les formations, que ce soit celle-ci ou celle de votre entreprise. Vous écrivez tout ce que vous entendez, qui vous interpelle pendant la formation, et puis le plus vite possible derrière, idéalement dans la demi-heure, si c'est 3 jours après, ça ne sert à rien, c'est de retranscrire ces notes dans votre cahier de notes au propre. Il y a un tas de choses qui restent dans le cerveau qui vont venir se débloquer et venir s'ajouter à votre note au vol. Et je vous montrerai un jour, là, dans les armoires, des cahiers de notes qui datent de 36 ans, de toute façon, et ces notes, elles prennent de plus en plus de valeur pour vous, et quel que soit votre devenir dans le marketing relationnel, toutes ces notes, évidemment, pour vous, ça prend de la valeur. C'est OK, c'est toujours bon pour le son, c'est toujours compréhensible, je m'exprime toujours en franco-belge, franco-braise belge, à votre santé. Tout ce que je vais vous dire, ce ne sont que des conseils. Ce ne sont en aucun cas des reproches. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes connecté parce que vous êtes déjà en activité dans une entreprise de marketing relationnel. Et donc, le fait d'avoir fait le pas, c'est déjà, j'allais dire un exploit. Non, c'est déjà une grande décision. Et je vous en félicite. Vous savez que 95 personnes des gens qui nous entourent vont rêver toute leur vie à une vie meilleure, à plus d'argent, etc. Et seulement 5% vont faire le pas de tenter, même si on ne réussit pas dans le marketing relationnel. À partir du moment où on a tenté, c'est déjà mieux que celui qui n'a jamais rien fait. Il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe jamais, disait Roosevelt. Et donc, félicitations pour ce que vous avez déjà fait. Félicitations pour ce que vous allez faire et tout ce qu'on va voir aujourd'hui, ce ne sont que des conseils que j'ai moi-même du mal à m'appliquer et donc en aucun cas des reproches. Quelle est votre ambition pour 2018 ? 2018, ça commence là. Dans notre métier, si on n'a pas d'ambition, on ne va pas faire de résultats. J'ai entendu ces 2-3 dernières années sans arrêt dans mes oreilles, mais après, chaque entreprise travaille à sa façon selon la politique des dirigeants, ce n'est pas un reproche non plus, chacun fait comme il veut. Mais j'ai entendu que nous ne sommes pas dans la compétition, que nous sommes dans la bienveillance, que nous n'avons pas de quota minimum, que chacun fait ce qui lui plaît. OK. Et bien sûr, si je démarre le marketing relationnel juste parce que ça m'amuse, parce que j'adore mon produit et que je veux en faire profiter juste ma famille, sans développer l'activité, OK, mais je ne pense pas alors que je me connecte 1 heure à un séminaire comme celui-ci. Et donc, l'ambition dans notre métier, la compétition, bien sûr qu'elle existe et elle est permanente. La compétition vis-à-vis de tous vos concurrents. Et quand, par exemple, je vends un produit d'entretien, mon concurrent, ce ne sont pas les autres sociétés de produits d'entretien, c'est Tupperware, c'est pour ça, par exemple, que le chat, il est à sens unique. Parce qu'on est parfois tenté à dire, tiens, je mets le nom de ma société. La concurrence, elle est là. Et il ne faut pas se voiler la face. Et tant que c'est une concurrence honnête, saine,
eh bien, il n'y a aucun souci. Et donc, on a besoin de compétition. Et puis, dans votre propre entreprise, ben, il y a de la compétition. Hein, vous qualifiez à telle position, etc. Donc, l'ambition, en réalité, c'est de savoir un petit peu ce que vous voulez faire. Et selon votre ambition, après calibrer évidemment vos planifications, etc., mais selon vos ambitions, ne plus vous octroyer d'alibi ou vous permettre d'alibi, il faut bosser, quoi. Même si vous voulez un revenu complémentaire de 300 euros, ce qui est pas mal du tout, puisque je partageais encore tout à l'heure l'article du Figaro, je crois, qui disait qu'il manquait un peu moins de 500 euros au ménage pour bien vivre. Ben, 300 euros, c'est déjà pas mal. Et comme je viens de vous le dire en commençant, il y a beaucoup de personnes qui ne feront jamais rien pour avoir 300 euros en plus. Mais pour gagner 300 euros, eh ben, il faut travailler pour 300 euros. Le mot travail est un mot qu'on a beaucoup éliminé de notre vocabulaire, dans notre métier. C'est vrai, on n'a pas l'impression de travailler comme quand on va au bureau, à la mine, etc. Mais moi, j'aime bien le mot travailler autrement. C'est tout le thème de Home Success, hein, travailler autrement. Et la marketing relationnel, la vente directe, ça, c'est un moyen pour travailler autrement. Si vous voulez effectivement faire un revenu traditionnel, c'est-à-dire créer votre propre revenu, 1500, très sincèrement, et par expérience, c'est très simple à mettre en place, 1500 tous les mois net, mais il faut à ce moment-là, si c'est votre ambition, eh bien, voir la cible et ensuite planifier des actions pour atteindre ce revenu-là. Si vous voulez vraiment sortir de l'ordinaire en termes de revenus mon meilleur mois, pour ne rien vous cacher, mon meilleur mois, c'était dans les années savon, hein, entre 81 et 2000, a été de 12 000 euros. Et quand je dis ça, souvent, on me dit c'est énorme. Eh bien non, parce que j'ai un ami que je connais maintenant depuis 17 ans, un Allemand, eh bien, qui lui, la dernière fois qu'il était venu dans une de mes équipes, ça pour le coup c'était 2000-2010, il était venu avec son chèque, c'était au mois d'août, je ne sais plus quelle année, ça devait être en 2003-2004, avec le chèque qu'il avait reçu pour le système traditionnel, hein, hors bonus, profondeur, etc., un chèque de 47 000 euros, par exemple. Et donc, il y a effectivement des choses, jamais, moi j'aurais pensé déjà faire un métier dans le marketing relationnel, j'étais électricien, je pensais faire ça toute ma vie et aller chercher un SMIC toute ma vie. Mais quand on veut dépasser les revenus moyens, eh bien c'est pareil, c'est tout à fait possible, mais l'ambition va nous porter, va nous conduire vers des objectifs beaucoup plus grands. Il faut également que notre ambition, elle soit motivée par quelque chose. Et quand on parle de revenus, l'argent, on ne sait rien en faire. On ne sait rien en faire. On peut gagner 5 000 euros par mois. Si on n'a que le billet ou le chèque, on ne sait rien en faire. Et donc, on a besoin de vraiment voir la cible au niveau ambition, au niveau planification. Mais qu'est-ce que j'en fais? Pourquoi je m'active? Tout à l'heure, je prenais une de mes cibles qui est de pouvoir laisser une structure, un business qui fonctionne, puisqu'il a l'air de s'intéresser à ça, mon fils. Pourtant, ce n'est pas son domaine non plus. Il est soudeur, vous voyez, et il a trouvé du boulot, mais il a envie de faire comme son papa. Il a 22 ans, 23 ans cette année, bien dans 3 mois, et donc j'ai envie de lui laisser quelque chose qui tourne, quoi. Voilà une ambition. C'est par exemple la main vide, qui peut représenter votre job actuel. Moi, j'avais envie de le quitter. En 81, j'ai travaillé 2 ans à temps partiel, et j'ai eu assez d'argent pour quitter mon job. Pour d'autres, c'est solidifier un revenu. La raquette qui représente les loisirs, la voiture, les voitures, l'avion, les voyages. La maison, bien sûr, qui est au centre de tout ça, c'est l'éducation des enfants, c'est le confort, c'est le bâtiment, une maison en Belgique, une maison en Bretagne, une maison en Espagne, une maison... C'est tout ça. Et donc, forcément, un appartement time sharing, etc. Il est important qu'on se penche là-dessus. Et si vous vous souvenez, et ce sera d'ailleurs dans les 10 points, ben, si on reprend l'idée de la roue du succès, c'est le premier point. Et on va le voir, c'est important. Ce n'est pas le tout non plus de se dire « Ouah, je veux une nouvelle voiture ». Le tout, c'est également de s'obliger à faire des choses. Et le fait de prendre un crayon ou un stylo et de commencer à faire la liste de vos objectifs, eh bien, c'est déjà une façon lointaine, mais déjà une façon de concrétiser. Une manière, un premier pas en tout cas. Mon compatriote dont je parlais tout à l'heure, il vous dit, faites une liste au Père Noël, par exemple. Qu'est-ce qu'en 2018, vous aimeriez réaliser en termes de satisfaction personnelle pour votre famille et pour vous? Il faut noter tout ça. Il faut les écrire et ensuite les planifier. Et l'état d'esprit que nous avons dans notre métier, vous savez qu'il est, j'allais dire, important. Non, il est primordial. Vous avez des leaders de team, des leaders d'équipe qui tirent la tête tout le temps.
et qui nous disent mon équipe ne bouge pas, ce sont des fainéants, ils ne viennent pas aux formations, j'ai encore entendu ça ce dimanche, tiens. Mais si le leader de team, le leader d'équipe, il a un sourire accroché à ses deux oreilles et un mental d'acier, il va en même temps attirer plein de monde, les prospects, les clientes, les hôtesses, les distributeurs, les distributrices. Donc, quel est votre état d'esprit pour démarrer 2018? Quel sera votre état d'esprit en 2018? Sceptique, motivé? C'est important. Est-ce que vous voyez le verre à moitié vide ou à moitié plein? J'ai entendu un truc génial dans une série à la télévision. Vous voyez, c'était même pas dans une formation que je peux suivre à gauche ou à droite ou en vidéo. C'est quelqu'un qui disait à un autre personnage de la série, toi, ce qu'il y a de bien avec toi, c'est que tu es toujours positive. On te montre un verre vide et tu le vois déjà à moitié rempli. Vous voyez, elle allait même plus loin que cette image que nous connaissons tous. Eh bien, votre état d'esprit doit être toujours le verre à moitié plein, évidemment. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix dans ce business. Et Dieu sait combien on a des hauts et des bas, évidemment. On a besoin, on a l'obligation d'entretenir une attitude mentale positive et ça doit devenir chronique comme une bonne maladie. Et vous savez également qu'il y a, on a vu ça, on reverra éventuellement, aujourd'hui on a tellement de moyens de travailler notre énergie mentale et notre attitude mentale, bien que ce serait malheureux de s'en priver. Et ça doit se travailler parce qu'encore une fois, nous avons un métier de relationnel, marketing relationnel. Vous savez comme moi, combien ça demande d'efforts de parrainer quelqu'un dans son équipe, de faire en sorte qu'il bouge, de lui montrer, de l'enthousiasmer. Ben, ça commence par notre esprit à nous. Il faut que nous ayons alors cette machine à se botter le train. Pour la petite anecdote, une des 4 sociétés avec lesquelles j'ai fait de la formation 2016-2017, ben, le dirigeant me l'a fait enlever parce qu'il avait peur que ça brusque son équipe. Pourtant, une société qui a plus de 20 ans. Hein. Mais non, là, on est entre nous, on est entre entrepreneurs, entrepreneuses en marketing relationnel. Il ne faut pas se voiler la face. Si on ne tire pas cette potence qui nous donne un coup de pied au derrière, on ne fait rien. La seule chose qu'il faut se dire, il n'y a que vous qui pouvez tirer sur la corde. Personne ne peut vous donner un coup de pied derrière. Ni votre sponsor, ni votre leader de team, ni l'entreprise avec laquelle vous travaillez. Il n'y a que vous. Et cette machine à motivation, on la connaît. Ça s'appelle la carte au trésor, la feuille de but, les objectifs visualisés. Et cette carte au trésor, j'en ai vu très peu dans ma carrière. C'était toujours un enthousiasme et une surprise positive quand je voyais quelqu'un sortir tout en partie de sa carte au trésor de son attaché-caisse, ou lors de certaines visions en tête-à-tête, par exemple, face à face, me montrer derrière la carte au trésor, parce qu'on a besoin de ça. Et vous savez que la visualisation, c'est la chose la plus puissante qu'on ait à notre disposition pour nous botter le train, pour nous faire avancer. Et la carte au trésor, ce ne sont pas des rêves, ce sont des objectifs. Si je mets sur la carte au trésor une garde-robe, peut-être le meuble, mais je ne peux pas mettre sur l'image 36 robes, etc. Je dois préciser, vous voyez, je veux cette robe-là, rouge, etc. Si je mets sur ma carte au trésor une voiture, eh bien, la marque, la couleur, l'intérieur, tout ça va me motiver. Bien sûr, on ne va pas entrer dans des détails ce soir, mais les buts, les rêves qui deviennent obsessionnels, donc des objectifs, doivent être smart, réalisables, mesurables, planifiables, etc. Et ce métier, il est tellement dans la tête que vous avez cette fameuse loi de Pareto, encore une fois, l'iceberg, hein, il y a une petite partie qui sort de l'eau et l'autre qui est immergée, ben c'est 20-80. Moi, je dis souvent, c'est 10-90. Tellement le comment est bien plus important que le pourquoi, pardon, est bien plus important que le comment. Le comment, en réalité, en général, dans toutes les entreprises, on nous l'apprend. Après, on est bien sponsorisé, on est bien accompagné par nos leaders ou pas, mais on nous l'apprend. On nous explique comment mieux vendre, comment mieux suivre un client, comment réserver une home party, etc. Mais le pourquoi, il n'y a que vous qui pouvez le décider. Et comme l'iceberg, ben, ça ne nous paraît pas tellement important. Et donc, c'est quelque chose qui reste souvent en suspens. Mais voilà, nous avons ici des montagnes russes
Et vous savez que notre activité qui commence là, il y a des hauts et des bas, et des hauts. Et tant que les hauts et les bas, ben, vous avez quand même une courbe montante, ascendante, c'est bien. Mais dans chaque creux, et surtout les premiers, si on n'a pas déterminé ses objectifs, si on n'a pas une carte au trésor, et croyez-en mon expérience, au nombre de fois que j'ai voulu arrêter, et entre nous maintenant, je peux vous le dire, en 2010, quand j'ai décidé de prendre cette pré-retraite et juste de m'occuper de la formation ce qu'on appelle la consultance, j'aime pas trop, mais l'accompagnement, c'est parce que j'étais arrivé un peu à saturation. Mais croyez-moi, maintenant, ça m'est revenu, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Et donc, on a besoin de redéterminer les objectifs, ce que j'ai fait, pour repartir de plus belle. OK? Pour le premier point, on va accélérer un petit peu. Ah ben, c'est super. C'est super. Il faut également que vous ayez vos 4 confiances en 2018. La première confiance, on l'a, elle est innée ou pas. Mais c'est quelque chose que je ne savais pas, moi, en tout cas. Hein. Donc, en 81, quand j'entrais dans le bâtiment, que j'en sortais, je rentrais chez moi, je prenais la douche, et puis c'était tout, hein, jusqu'au lendemain, et on ne voyait pas grand monde dans le bâtiment, et très sincèrement, confiance en moi, je n'avais pas. Mais, si on l'a, tant mieux. C'est quelque chose qui est facile, ou en tout cas qui est contrôlable. On peut l'acquérir, et là, aujourd'hui aussi, en faisant encore une fois la part des choses, séparer le bon grain de livret, vous avez un tas de choses à votre disposition sur Internet, des bouquins, des vidéos, etc. Et la confiance en soi, on l'acquiert également en fonçant et en faisant. Si j'ai peur de prendre le téléphone pour une invitation, c'est en le faisant, je vais prendre confiance en moi. Que ça marche pas, ce n'est pas le plus important. Le faire, ça marchera. Il vous faut confiance également dans le produit. Dans le produit, tout compte fait, c'est la plus simple des 4 à acquérir. Parce qu'on va le voir, ça fait partie des points à développer pour votre année 2018. On consomme. Et dans notre métier, on ne peut pas imaginer une seule seconde vendre. On ne vend pas en marketing relationnel. On partage un enthousiasme qui est devenu communicatif tellement on adore le produit. Quand vous partagez un restaurant ou un film que vous êtes allé voir ou un restaurant dans lequel vous êtes allé manger, vous ne vendez pas le film, vous partagez votre enthousiasme. Et donc, la confiance dans les produits, elle est importante, bien sûr, et en les utilisant, évidemment, ça vient. La confiance dans la vente directe, le système que nous utilisons pour pouvoir progresser, le marketing relationnel. Bah, écoutez, il y a encore 50 ans, on n'avait peut-être pas confiance, tout à fait, mais aujourd'hui, on a vu tout à l'heure la courbe extraordinaire. Aujourd'hui, c'est la 3e voie de distribution. Tous les gouvernements, presque tous les gouvernements, ont signé des accords cadres, et notamment la France, pour recruter, avec les systèmes comme le système VDI. Même en Belgique, notre système a été bien amélioré, on appelle ça le système Tupperware, enfin le statut Tupperware. Et donc, ne pas avoir confiance dans la vente directe aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas encore pratiqué ou qu'on n'a pas eu la bonne information. Et la plus dure de 4, elle vient progressivement, c'est la confiance dans l'entreprise partenaire. Mais c'est important, parce que si on n'a plus confiance dans l'entreprise partenaire, là aussi, je peux vous en parler par expérience, voir le nombre de personnes qui se sont posées des questions, le nombre d'entreprises qui tombent également. Et cette confiance, elle ne peut pas être là au départ, elle vient au fur et à mesure. Après, il faut bien sûr que les entreprises, les dirigeants et les systèmes qui sont mis à disposition soient faits de telle sorte qu'on ait confiance, autrement ça ne marchera pas. Et en 2018, si vous manque une de ces 4 confiances, il faut la travailler, autrement ça ne marchera pas. Il faut également qu'en 2018, tout ce qui était fait avant, on l'oublie, 2018, que vous consommiez. Parce qu'encore une fois, on peut se poser la question, où en est ma consommation? Je suis dans une entreprise qui vend par exemple du cosmétique, et où en est ma consommation? Est-ce que dans ma salle de bain, moi je disais ceci à mon équipe, puisque 2010, LR cosmétique, je disais ceci, dans les 3 mois de démarrage, sans imposer quoi que ce soit, chacun est libre, dans les 3 mois de démarrage, si dans votre salle de bain, il y a encore du Yves Rocher ou du L'Oréal, vous ne pouvez pas avoir de succès dans votre activité entreprise cosmétique. Ce n'est pas possible. Il faut que progressivement, on remplace tous nos produits, qu'on puisse les remplacer par les produits que nous avons dans notre entreprise. Et donc, la consommation personnelle, l'idée, c'est toujours de noter vos 10 produits favoris. Ça vous donne l'occasion de les essayer petit à petit. Et en notant vos 10 produits favoris, vous verrez que ce sont d'ailleurs les produits dont vous parlerez le mieux
et qui représenteront une grande partie de votre chiffre d'affaires. Donc, c'est très important de consommer. En 2018, vous aurez besoin, comme les années passées, d'une liste. Cette sacro-sainte liste de noms. Peu importe le nom qu'on lui donne, justement. Et j'entends dans certaines formations vidéo qu'on l'appelle autrement, hein, liste de prospection, etc. Peu importe. La liste, c'est le carburant de votre activité. Et vous avez besoin d'autant de litres de carburant que de kilomètres que vous voulez parcourir. Si je prends une voiture pour aller dans le sud de la France, il y a 1000 kilomètres. Il me faudra du carburant, même en plusieurs fois d'ailleurs, pour faire les 1000 kilomètres. Si je veux juste aller dans le village à côté, où il y a 5 kilomètres, eh bien, j'aurai besoin que du carburant pour aller faire mes 5 kilomètres. Et donc, selon, encore une fois, et on revient à l'ambition, à vos objectifs, selon votre ambition, 300, 1000, 5000, vous aurez besoin d'autant de carburant pour pouvoir travailler. Il y a une jauge à votre voiture, vous voyez, eh bien, la jauge dans notre métier, elle ne doit jamais être plus basse que la moitié. Votre jauge en nombre de personnes à contacter devrait être toujours au moins à moitié en fonction du nombre de kilomètres que vous voulez faire. 100% des personnes qui vous entourent sont potentiellement de futurs consommateurs, hôtesses ou partenaires. 100%. Depuis 18 ans, parce que c'est en général l'âge qu'il faut avoir pour démarrer, jusqu'à 118 ans. Et donc, on doit effectivement maîtriser la manière de pouvoir ajouter sans arrêt de nouveaux contacts. Au départ, on a un outil qui n'existait pas quand j'ai démarré. On avait bien les répertoires papier aussi, il ne faut pas non plus exagérer. Mais aujourd'hui, vous avez un smartphone, vous avez, je ne sais pas, peut-être 100, 200, 300, 400 noms dedans. Eh bien, c'est une liste qui est faite. Moi, je conseille toujours de la retranscrire manuellement avec un stylo et avec un papier. Mais toutes les personnes qui sont listées dans votre téléphone, si vous consommez votre produit, si vous avez travaillé votre ambition, vos objectifs, si vous avez les cas de confiance, il n'y a aucune raison qu'une de ces personnes ne soit pas contactée d'une manière ou d'une autre pour lui parler d'une manière ou d'une autre d'une partie de votre entreprise. Bien sûr, je viens d'insister, on n'aborde pas tout le monde de la même façon, mais la liste, ce n'est pas encore abordé. C'est créer une liste, c'est remplir le réservoir de votre carburant. Ensuite, on a vite fait le tour de la liste chaude, amis, voisins, connaissances, famille. Et vous avez les recommandations des clientes, vous avez vos hôtesses qui deviennent plus que des clients, des amis et qui vont vous recommander des personnes, les contacts directs. On peut très bien, avec la bonne approche, la bonne manière, les bons outils, parler aux gens qu'on rencontre tous les jours. On a vu, on reverra tout ça. Les affichettes, les tracts, les drop cartes. Je ne vais nulle part. Dimanche, j'ai fait 400 km aller, 400 km retour pour aller à une formation. Eh bien, j'ai laissé des drop cartes. J'en ai toujours dans mes poches. Je vais chercher des billets de banque au distributeur. Il y a des drop cartes. Je prends un café, des drop cartes. On reparlera, si vous voulez, plus tard des drop cartes. Les petites annonces, l'Internet, évidemment. Là aussi, ça demande évidemment une maîtrise, mais là aussi, on peut mettre des annonces, les réseaux sociaux, les forums. Bref, vous avez également un tas de pistes, et ce n'est pas complet, qui vous permettront de remplir votre réservoir, puisque la liste chaude, amis, voisins, connaissances, famille, c'est limité. C'est limité, mais on commence par là. Et un bon conseil, si vous êtes super content de vos produits, s'ils apportent quelque chose de réel à votre entourage, il n'y a pas de raison de ne pas en parler à vos amis, votre famille. Le restaurant dont j'ai parlé tout à l'heure, le film dont j'ai parlé tout à l'heure, la bonne occasion ou la bonne promo dans le magasin du coin, vous allez partager ça avec votre famille. Donc, c'est pareil pour notre entourage. On ne devient pas riche avec la famille, c'est sûr, mais ce sont nos premiers clients. Souvent, quand on commence, ce sont nos premières présentations d'affaires. Qu'ils démarrent ou pas, ce n'est pas important. Ça nous permet de faire nos premiers pas. C'est toujours OK pour le son? Confiance en soi, je travaille. Voilà, super. Les drop cards, donc en réalité, alors j'ai plus de bons yeux. Hein. Les drop cards, j'ai plus vu le prénom qui a posé la question. C'est reparti avec tout. Oui.
Et donc, les drop cards, en réalité, si je fais un petit peu marche arrière, en anglais, ça veut dire goûter, goûter, hein, comme ou le petit pousset qui met ses cailloux, vous voyez. Et les drop cards, alors j'en ai pas là sur le bureau, mais on en reparlera, hein, parce qu'on l'avait fait avant 2016. Je referai de la formation là-dessus offerte. C'est une petite carte avec un petit slogan qui pique l'intérêt. Par exemple, mes drop cards actuelles, elles sont rouges. Il y a juste un titre, vous avez l'ambition, nous avons le job. Et puis, je les envoie sur une de mes pages de capture. Ça peut être euh, 360 minutes, j'invente en même temps, hein, 360 minutes par semaine pour 300 € en plus par mois, par exemple. Il faut que sur cette carte, il y ait un petit slogan, le moins possible, qui pique l'intérêt, puis il y a votre téléphone ou une page de capture selon comment vous travaillez. Et l'idée, c'est partout où vous allez, eh bien, vous laissez goûter vos cartes en réalité. Quand je vous disais, quand je vais au distributeur de billets, eh bien, je laisse des drop cartes sur les machines. Quand je vais je m'arrête sur l'autoroute pour prendre un café, même aux toilettes, je laisse des drop cartes. Alors, vous dire combien de fois quelqu'un a réagi, je ne sais pas. Mais il s'avère que ici, les derniers mois de l'année, puisque je relançais ma prospection de toute façon, puisque l'idée est de recréer un réseau à partir de zéro, c'est pas nouveau, hein, ça a commencé il y a quelques mois. Alors peut-être maintenant le réseau changera, j'en sais rien encore, mais l'idée était bien repartie, donc la prospection, waouh, était repartie de nouveau. Eh bien, j'ai eu sur ma page de capture, qui est une page internet qui ne dit pas grand-chose et les gens mettent simplement leur nom, mail et téléphone. S'ils ne mettent pas leur téléphone, je n'envoie même pas de mail. Eh bien, j'ai eu comme ça des contacts dans 2-3 coins de la Belgique dans lesquels j'étais passé. Vous voyez, c'est ça une drop card. Mais on en reparlera sans aucun souci. Ok, c'était Sandrine qui avait posé la question. Voilà. En 2018, où en sera mon approche? La plupart du temps, et c'est vraiment, et moi le premier, hein, quand j'ai commencé en 80 dans mon produit d'entretien, un produit, 3 dilutions, 1000 utilisations, et après avec mon aloe vera, il ne se passait pas une rencontre avec quelqu'un de la famille ou peu importe, où je parlais de mon produit. Et on a toujours cet automatisme ou ce réflexe de se dire, je vends tel produit, je vends telle chose. Et donc, l'idée, c'est quel que soit le produit d'ailleurs, produit d'entretien, cosmétique, parfum, café, bijoux, sextoy, peu importe, l'approche est très importante. Et pour paraphraser encore une fois mon compatriote, Jean-Phi, lui, il dit, on est toujours en train de vomir notre business sur les godasses de notre interlocuteur. Et donc, la bonne approche à maîtriser, c'est pas je vends tel produit, c'est pourquoi l'entreprise avec laquelle je travaille existe. Pourquoi cette entreprise a créé un réseau de distribution. Là, évidemment, je vous donne en substance. Après, ça se travaille. Ce qu'on appelle le pitch. Ça se travaille. Chacun d'entre vous, vous devriez soit le trouver d'ailleurs dans votre catalogue produit. Souvent, c'est en première page. Enfin, après la couverture, bien sûr, et puis vous le travaillez par rapport à votre vocabulaire à vous, et on l'utilisera ensuite selon les circonstances avec un vocabulaire différent. Mais c'est pourquoi mon entreprise existe et pourquoi je l'ai rejoint. Hein, par exemple, mon entreprise existe parce que on veut donner aux personnes qui nous entourent les moyens d'être plus jolies et d'être plus belles avec une gamme de cosmétiques qui viennent de Mars, par exemple. Et j'ai rejoint ce concept parce que je suis moi-même quelqu'un qui utilise ces cosmétiques de Mars, enfin, j'invente aussi. Hein. 2, comment on le fait? Pour ça, par exemple, l'entreprise a décidé de faire ça sous forme d'information à domicile, et j'adore ce concept. Et 3, voilà ce que nous vendons. Et donc, ce n'est pas important ce que vous allez dire, on peut construire le pitch, la formation pour ça, mais ce qui est important, c'est le sens. La plupart du temps, on parle je vends et plus on parle d'entreprise. La bonne approche à adopter en 2018 pour éclater vos records, c'est partir du pourquoi vers quoi. Pourquoi, comment, quoi.
Il faut également maîtriser la prise de rendez-vous, l'invitation. Où en est votre invitation, où en est votre prise de rendez-vous? Et là, le bonhomme avec ses 2 téléphones, je reprends, on vomit notre business, on veut tout dire, tout de suite. Même quand on veut aborder une future cliente, on va tout lui expliquer. Quand on a une cliente pour qu'elle devienne hôtesse, on va tout de suite lui parler d'une réunion et des cadeaux. Non, on apprend, on a appris, on apprend, on apprendra que tout compte fait, inviter quelqu'un à venir voir, que ce soit voir notre produit, et même si c'est nous qui nous déplaçons, ou voir notre business, eh bien, c'est fixer un rendez-vous avec le système de l'entonnoir, préféré le matin, l'après-midi, etc. Mais il faudra apprendre en 2018, si vous voulez éclater vos records, à se taire, à ne pas vomir votre business. Eh bien, tout ça, encore une fois, on peut mettre ça autour de la roue du succès. Il n'y a pas beaucoup de monde qui parle de la roue du succès dans d'autres entreprises. C'est pas moi qui l'ai inventé non plus, mais il se fait que depuis 81, alors c'est vrai que de 2000 à 2010, la dernière entreprise avec laquelle j'ai travaillé s'était mis en escalier comme ça, mais c'était pareil. Et que la société japonaise, c'est là où j'ai vu la roue du succès pour la première fois. Mais il y a vous au milieu, l'axe, l'entreprise, partenaire, la vente directe, et autour, vous avez en réalité les groupes de compétences à maîtriser. Tout à l'heure, on a vu dans les points qu'il fallait savoir pourquoi. Là, pour le coup, nous l'appelons le module déterminé, le module des compétences, le groupe des compétences. Il fallait ensuite consommer ces produits pour pouvoir partager son enthousiasme. Il faut ensuite avoir des personnes à qui parler. C'est la liste chaude, la liste froide. Il faut ensuite maîtriser son invitation, sa prise de rendez-vous. Il ne faut pas en dire de trop, mais assez pour que le rendez-vous tienne, ou en tout cas 50% des rendez-vous tiennent. On va ensuite présenter. Présenter quoi? Soit notre produit, soit présenter à une cliente les avantages de devenir hôtesse, soit présenter à un prospect les avantages de rejoindre notre groupe. On va ensuite assurer du suivi et on va surtout aussi dupliquer le système. C'est ça le marketing relationnel. Et c'est trou, le plus difficile ou le plus dur, c'est de faire un premier tour, parce que c'est le premier. Mais si l'axe est bien où il est, en travaillant sur vous, en ayant la bonne entreprise et le bon système, eh bien le deuxième tour, ça d'autant plus facile. Et puis voilà, ça ne veut pas dire que la roue va tourner toute seule. Jamais. Et malheureusement, c'est ce qu'on croit. On a monté un réseau de 300 personnes, 500 personnes. On fait 100 000 euros de chiffre d'affaires sur le mois. C'est ce qu'on faisait avec mon groupe 2000-2010, LR, 100 000 par mois. Mais avant ça, on pense que parce que vous avez plusieurs leaders d'organisation dans l'équipe, waouh, on peut maintenant aller dans son appartement à Benidorm et puis on va diriger ses affaires avec 2-3 coups de fil. Pas mon œil, mes yeux. Non, la roue, on a besoin toujours. Alors le travail change, notre enthousiasme change, parce que les revenus changent, mais on a toujours besoin de faire tourner la roue. Il faut aussi travailler votre implication en 2018. Quelle était votre implication en 2017? Si je ne suis pas content de mes résultats 2017, c'est que je n'ai pas agi par rapport à mes objectifs, ou que mes objectifs peut-être étaient trop grands. Mais là, alors, la polémique commence. Est-ce que j'ai déterminé des objectifs trop grands ou pas assez grands? Voilà, peu importe. Mais donc, quelle est votre implication? Quand on reprend ici une implication ordinaire, votre boulot, c'est le patron qui paye le loyer, qui nourrit la famille, ou les deux patrons, si vous travaillez à deux. Ensuite, la famille, les hobbies, et on a démarré dans une petite activité de vente directe. Et ce n'est pas très important, on fait ça au fur et à mesure que le vent nous pousse. Et puis, vous avez, et là, donc, c'est possible, si on veut juste s'amuser et faire 200-300, hein, c'est possible. Mais si on veut dépasser les 200-300 et créer son revenu, créer sa boîte, son entreprise, avec son entreprise partenaire, eh bien, il faut au moins pendant un an et demi, revoir ses priorités. On ne va pas licencier le patron tout de suite parce qu'il doit continuer un peu à payer le loyer et nourrir la famille, mais il faut se concentrer sur l'activité. La famille, elle vit ça avec vous. Et les hobbies, on les laisse un peu de temps en temps, quelques temps, pardon, de côté. Si vous aviez opté, par exemple, pour un commerce traditionnel, vous auriez investi, par exemple, 200-300 000 euros dans une boutique. Vous auriez payé un loyer, un pas de porte à racheter. Vous auriez dû agencer le magasin, acheter un stock, etc. Et bien là,
d'une manière naturelle, vous seriez dans l'obligation de vous impliquer à fond, à 110%, pour reprendre une expression que je vous remettrai en fin de formation dans quelques minutes, qui ne m'appartient pas, qui appartient à Franck Nicolas. 110%, j'adore cette vue. Et vous le feriez naturellement parce que vous auriez investi beaucoup d'argent. Dans notre métier, eh bien, si vous avez démarré avec un kit à 10 euros plus une commande, avec un kit à 100 euros, à 200 euros, à 1000 euros, ce n'est pas un investissement. Ce n'est pas pareil qu'une boutique. Et donc, psychologiquement, on a un peu plus de mal à avoir une implication pareille que si on avait ouvert un commerce traditionnel. Il faut s'équiper aussi. Et ça revient à ce commerce traditionnel. Regardez ces rayons, comme on voyait avant dans certains pays de l'Est. Quand quelqu'un dans votre boutique de marketing relationnel, c'est-à-dire votre catalogue, si vous-même vous ne savez rien montrer que du papier, ça ne va pas marcher non plus. Ça sera aussi crédible que ce que vous voyez à l'écran. Ça fait partie de l'application. Si vous avez déjà un jour, alors je sais maintenant il y a beaucoup de végétariens, de véganes, etc. Peu importe, c'est l'image. L'omelette au lardon. L'omelette au lardon, il faut des œufs et il faut du lardon. Eh bien, là, pour le coup, la poule, elle a fait que de participer à l'omelette et le cochon, le porc, il s'est impliqué. Il s'est vraiment impliqué, lui, pour le coup. Eh bien, on doit, si on veut faire de 2018 notre année record, on ne peut pas faire le rôle de la poule. On ne peut pas juste participer à notre business. On doit s'impliquer. Et là aussi, et on va arriver à la fin, vous avez un implicomètre. J'en ai vu râler, moi, des personnes en 36 ans. Oh là là, hier, avant-hier, aujourd'hui, demain, après-demain. Si vous qui m'écoutez en live ou en replay, vous avez 2, 3, 4, 10, 100, 200, 500 personnes dans votre équipe, vous savez de quoi je parle. Le nombre de personnes qui se plaignent, qui se lamentent. La société ne vaut rien, le produit ne vaut rien, on ne m'aide pas, j'ai un mauvais sponsor. Eh bien, l'implicomètre, c'est quelque chose qui va juste bouger par rapport à vos propres résultats. Normalement, c'est un plan de marketing qui est établi dans votre entreprise. L'implicomètre, il va être basé là-dessus. Si ça ne change pas du jour au lendemain, tout le temps, etc. Et l'implicomètre, c'est quoi? C'est de dire, tiens, fin janvier, à combien de personnes aurais-je parlé de mon activité? Dans ce cas-ci, je n'ai pas dit à combien de personnes j'aurais parlé de mon business, du nom de l'entreprise, de mon produit. À combien de personnes j'aurais parlé? On a vu quelques pistes rapidement tout à l'heure, ça peut être à la boulangerie, etc., pour pouvoir ensuite échanger ces cartes ou obtenir les coordonnées. À combien de personnes? Et l'implicomètre commence à monter. Fin janvier, combien est-ce que j'ai créé de nouveaux contacts? Combien de personnes m'ont donné leur téléphone que j'ai recontacté ou que je dois recontacter? Et vous voyez que mon implicomètre, il augmente. Fin janvier, combien j'aurai de nouveaux clients? Combien j'aurai effectué de suivi client? Si j'en fais pas, je ne suis pas impliqué. Fin janvier, fin février, fin mars, fin décembre, on y sera vite. Combien j'ai animé de réunions de vente, de home party? Et là, mon implicomètre commence à aller dans le vert. Avec combien de personnes j'aurais partagé mon enthousiasme au niveau de mon business? Combien j'aurais animé de présentations d'affaires? Combien de nouveaux partenaires j'aurais inscrits? Et vous voyez qu'on est déjà dans le vert. On est impliqué à partir du moment où vous faites du suivi client, des home parties, des présentations d'affaires. Inévitablement, quand vous allez faire des home parties, il y aura de nouveaux clients. Quand vous allez faire des présentations d'affaires, il y aura de nouveaux partenaires. Si vous faites 5 présentations d'affaires, qu'il n'y a pas de partenaires, mais qu'on continue à en faire, ils vont venir. Quand vous avez fait 100 présentations d'affaires sans partenaire, il y a un problème, on doit se recycler. Mais voilà. Combien de suivi d'équipe j'ai fait et combien j'ai gagné? Quel était mon revenu fin janvier? Ça, c'est la seule jauge d'efficacité. Je peux avoir une bonne tête, pour ne pas dire autre chose. Je peux être sympathique. Je peux plaire à mon leader, à mon dirigeant d'entreprise. L'implicomètre, c'est juste du résultat, mon résultat. Ce n'est pas ma tête, ce n'est pas mon langage par rapport à quelqu'un d'autre, je veux dire. C'est ça. Et donc, le contraire de l'implicomètre, c'est l'excusomètre. Et beaucoup de personnes, beaucoup trop de personnes, et vous n'en êtes pas, je n'en suis pas non plus, à prendre des excuses.
Le 8 mai, regardez, le mug dans lequel je bois, c'est un cadeau qu'on m'a fait, il y a quelques personnes d'ailleurs de cette entreprise, à une école de manager à Paris. Il est marqué 8 mai en chiffres, 8 mai en lettres. Mais c'est le seul jour de l'année où on peut dire oui, mais je suis trop jeune, je ne sais pas faire ceci, je n'ai pas assez d'expérience, on ne m'aide pas. Ça, c'est l'excusomètre. Eh bien, l'excusomètre, c'est vraiment le contraire de l'implicomètre. Ce n'est pas ma faute, c'est la faute de mon sponsor, c'est la faute de mon entreprise. Il faut ensuite, et on arrive à la fin, assurer un suivi. On est un petit peu dans une entreprise, le marketing relationnel, où vous êtes un peu comme les agriculteurs qui ont semé, entretenir la terre avant, pendant et après, et puis attendre la récolte et venir récolter. Combien de personnes les drop cartes tout à l'heure? C'est un mauvais exemple, tiens, parce que la drop carte, on la laisse et on ne sait pas s'il va y avoir une réaction. Mais vous laissez par exemple un flyer ou un catalogue ou que sais-je, une pub à un prospect, et puis on attend que ce prospect, il nous appelle ou elle nous appelle. Parfois, on se dit, mais mon produit est tellement miraculeux qu'elle va… Non, c'est à nous à les rappeler. Quand on laisse de la documentation à un prospect, quand on a fait une cliente, le suivi client est un vaste sujet. Et là, je vais démarrer quelques visios avec une entreprise qui a 1 an et quelques. Et son dirigeant me disait la semaine dernière au téléphone que c'était un gros souci. Ils vendent un produit de très grande consommation et il n'y a pas de suivi client, mais c'est malheureusement récurrent. On a vraiment investi de l'énergie mentale, etc., pour transformer un prospect en cliente. Je le mets au féminin parce que ce sont souvent des clientes, quoique. Mais après, un suivi permet de le garder. Et donc, chaque fois, effectivement, qu'on aura posé un acte, en réalité, on doit en assurer un suivi. Et le suivi est partie de la maîtrise. Et dans le suivi, en 2018, il faudra également faire un suivi professionnel de votre business, planification de vos objectifs. Je veux une nouvelle voiture. OK, combien elle coûte? Pour quand? Quel est le potentiel que j'ai aujourd'hui dans mon équipe pour réaliser ça? En combien de temps? Tout ça, ça se planifie. Il me faut 30 000 euros. Eh bien, comment je l'ai fait? Combien de chiffre d'affaires je dois faire par rapport à mon entreprise? Avec certaines entreprises, on va faire des millions pour avoir 30 000 euros. Avec d'autres, on va en faire 100 000. Combien de personnes je dois parrainer? Tout ça, ça se met sur papier et ça se planifie. On va aussi faire de la planification mensuelle en termes de résultats. Et avec un truc que j'adore, qui est peut-être difficile un peu à comprendre au départ, moi je ne l'ai pas compris tout de suite, en tout cas c'est vieux, hein, avec les lignes vertes et les lignes rouges, hein, les lignes rouges qui montent tous les jours et les lignes vertes qui doivent les rattraper. On doit jauger tout ce qu'on fait, on est peut-être en avance sur le chiffre perso, en retard sur le parrainage, etc. Suivi des résultats, comme un pro, comme une pro que vous êtes. Et donc tout ça va vous permettre, encore une fois, de vous concentrer là où vous avez besoin de vous concentrer. Et enfin, je vous dirais, pour terminer ce premier webinaire de l'année 2018, mais également, encore une fois, je suis très heureux de repartager avec vous ce qu'on faisait jusqu'en 2016, eh bien, souvent on attend le miracle. C'est dû parfois aussi, encore une fois, à la croyance que nous avons envers le produit. Et souvenez-vous, dans les cas de confiance, il y a la confiance dans le produit. Souvenez-vous, dans ce qu'on devrait faire en 2018, il y a la consommation perso du produit. Donc, on devient très vite amoureux de son produit. Quand on utilise un produit qui fonctionne, qui nous rend en forme, c'est un produit de santé, qui nous rend beau et belle, si ce sont des produits cosmétiques, qui nous rend joyeux, si ce sont des produits qui nous rendent joyeux, on a vite tendance à se dire, mais mon produit est tellement fantastique, miraculeux, que tout le monde voudra en avoir. Et on attend le miracle. Mais j'ai commencé par cela tout à l'heure. Il y a tellement de concurrence aujourd'hui dans notre métier. On a les aspects positifs, l'évolution, les émissions de télévision positives, mais il y a tellement de concurrence. Quand je vois encore une fois, je me répète, mais les groupes qui existent aujourd'hui sur Facebook et la manière parfois que certains, c'est pas la bonne approche forcément. Et donc, n'attendez pas de miracle. Tout dépend de vous. Il n'y a que vous qui pouvez créer des clients. Il n'y a que vous qui pouvez les transformer en hôtesses. Il n'y a que vous qui pouvez parrainer de nouveaux partenaires dans votre équipe. Il n'y a que vous qui pouvez fixer vos objectifs. Vous faire aider, bien sûr, mais il n'y a que vous. Si vous ne le faites pas,
personne ne le fera à votre place, pour votre avenir en tout cas. Et si vous ne le faites pas maintenant, début 2018, eh bien vous ne le ferez jamais. Souvenez-vous, remontez simplement 3 semaines en arrière. Nous étions fin 2017. Eh bien, si vous vous souvenez, début 2017, certainement que dans votre team, on vous aura dit « planifie ton année ». On sera vite fin 2017. Et fin 2017, on se dit « waouh, comme ça, cette année », et on dit ça toutes les années, cette année a passé à une vitesse extraordinaire. Pourtant, le temps ne change pas, c'est dans le cerveau. Mais c'est vrai que ça file. Et donc, c'est maintenant qu'il faut taper un bon coup sur votre business pour que vous fassiez de votre 2018 votre année record. Allez-y, allez-y, passe à l'action, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de rater, n'ayez pas peur de mal faire. Ce que vous faites, ce sera bien fait. Les résultats, s'ils ne viennent pas, je reprends mon exemple, vous allez contacter 10 personnes, ben, si vous n'avez que 4 rendez-vous, c'est pas grave, c'est bien. Et vous améliorez votre façon de prendre des rendez-vous pour 10 personnes contactées, 5 ou 6, qui est à peu près la moyenne, viennent. Si vous avez présenté votre business à 10 personnes, qu'il y en a une seulement qui démarre, ben, et que dans les 8, les 9 qui restent, il y en a quand même une ou deux qui sont devenus des clientes ou des hôtesses, c'est très bien. Et petit à petit, vous ferez sur 10 présentations d'affaires effectives, bien 3 qui démarrent. Mais tant que vous faites, il y aura du résultat. Et donc, allez-y. Et c'est là que j'ai repris une expression qui ne m'appartient pas, qui appartient à Franck Nicolas. Moi, je vous conseille, alors, il a bien sûr des séminaires à valeur très ajoutée. Et dans mes objectifs, justement, c'est d'aller le voir à Bercy, sur Paris. Donc, c'est un séminaire qui coûte à peu près 3 000 €. Mais à côté de ça, sur sa chaîne, Franck Nicolas, c'est facile, hein, vous abonnez sur sa chaîne. Il y a au moins 1 ou 2 vidéos par semaine. C'est gratuit. Et franchement, c'est très bon pour le moral. Je ne suis pas actionnaire de Franck Nicolas ni quoi que ce soit. C'est ce qui m'apporte. C'est souvent le matin très tôt dans mon lit, pour tout vous dire, ou très tard quand je me couche, je prends mon portable, je regarde sur YouTube. Et donc, c'est très agréable. Voilà. Eh bien, écoutez, avec Zoom, tout s'est bien passé. Et donc, j'ai vraiment, moi, été très… Alors, je répète, j'étais assez ému au départ. D'ailleurs, c'est la première fois depuis des années que je reprends, je vais regarder, j'avais repris les points et j'ai plus fait ça, mais depuis des années, depuis au moins 2-3 ans. Parce que, bon, écoutez, après, je ne dis pas que tout vient de la tête, mais je répète, quand vous avez commencé boucherie, par exemple, ou boulangerie, il y a 36 ans, faites votre pain meilleur aujourd'hui qu'à 36 ans, ben, c'est un peu pareil. Mais là, j'étais ému parce que c'est la première depuis tellement longtemps qu'on refait en public. J'aime bien dire réunion publique, et donc voilà. J'espère en tout cas que vous avez tiré 2-3 points intéressants. N'hésitez pas à la partager. Je mettrai le replay encore une fois sur la page Home Success. N'hésitez pas à partager si vous estimez que ça peut aider des membres de vos équipes, à partager ce replay qui peut booster votre équipe. Si votre équipe est boostée, vous savez comme moi que dans le marketing relationnel, ça booste également vos résultats. Merci pour votre attention. Bravo pour votre connexion, parce qu'en réalité, vous venez d'investir 1 heure dans votre business, et c'est très bien, et j'ai encore eu plaisir vraiment à partager cette heure avec vous. Et je vous tiens au courant pour la suite. On fera au minimum 1 par mois, ça c'est promis. Pas forcément plusieurs par mois, mais 1 par mois c'est promis, avec des thèmes bien précis. Et donc, ne vous privez pas de vous abonner à la page Facebook Home Success. Et en tout cas, vous recevez les mails comme d'habitude si vous êtes inscrit sur un des sites Home Success, formation en direct, ou la vente en réunion. Bonne année 2018, bye bye. Et donc, j'avais marqué tout à l'heure dans le chat, je vais recontacter les personnes qui m'ont demandé de les recontacter. Et suivez bien l'actualité pour celles et ceux qui sont là et qui me connaissent depuis 2-3 années là en enfilade, parce qu'il va se passer des choses pour ce fameux projet fou. Encore une fois, même si ça ne se fait pas tout de suite, en tout cas, il va se passer des choses là dans les semaines qui viennent. Bonne fin de soirée, bye bye.